Rebonjour, nouvelle vidéo sur un sujet dont je vous avais parlé la dernière fois sur la dépendance affective. Voilà, une vidéo que j'avais envie de réaliser depuis un petit moment. J'attendais que le moment soit le bon. Donc, il va y avoir plusieurs vidéos parce que je ne sais jamais ce que je vais dire, hein, mais j'ai pas envie que ce soit trop long. Et il y a tellement, tellement de choses à dire que voilà, il faudrait peut-être, waouh, une quinzaine de vidéos peut-être. Donc voilà, j'avais aussi envie d'exprimer quelque chose qui me tenait à cœur et qui va peut-être bousculer certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Mais j'avais envie d'être cash par rapport à ce que je ressens, en tout cas. J'avais envie de vous partager le fait que si mes vidéos ne vous intéressent pas, et si ça ne faisait pas écho et ça ne vous parlait pas, de ne pas hésiter à vous désabonner de ma page. C'est important. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous le dire. Par contre, si vous avez envie de rester abonné, bah c'est cool. Alors tout ça pour exprimer quoi? Pour exprimer le fait que je j'ai plus envie de faire semblant. J'ai plus envie d'être fausse. Et je vous amène dans cette réflexion à le faire pour vous également. C'est-à-dire que quand quelque chose ne vous convient pas, eh bien, de ne pas continuer, de persister dans cette voie. Et ça a du sens pour moi. Voilà, tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a du sens pour moi. Et qu'aujourd'hui, en fait, je m'en fous royalement de ce que peuvent penser les uns et les autres. Ce que j'aime, c'est partager. Ce que j'aime, c'est être vrai. Ce que j'aime, c'est dire les choses telles qu'elles doivent être. Ce que j'aime, c'est ne pas vous dire abonnez-vous à ma page parce qu'il faut s'y abonner. Mais au contraire, si ça ne vous emmerde, c'est ce que j'allais dire, donc je continue à le dire, si ça vous emmerde ou si ça ne vous parle pas, et ben je vous invite vraiment à vous désabonner. Et c'est pas un coup de gueule, en fait, c'est vrai, quoi. Parce que faire semblant, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, qui me fait vibrer profondément, eh bien, c'est quand il y a du partage et quand des personnes m'envoient des messages sur leur ressenti, sur ce qu'elles ont pu vivre. Je m'en fous de savoir si mes vidéos sont bien ou pas bien, ça m'intéresse pas. C'est de partager et de vibrer cette expérience et de se dire que ah, ça a fait écho à une personne et c'est chouette. C'est chouette que ça puisse faire écho. En fait, l'objectif des vidéos, en tout cas de ce que je peux partager, c'est vraiment dans ce sens que ça puisse faire avancer quelqu'un. Et ça, c'est cadeau pour moi. Et je ne cesserai en fait vraiment de le répéter, quoi. Alors sur la dépendance affective, dans l'expérience que j'ai pu y vivre, l'important pour moi, c'est vraiment d'aller s'écouter dans ses ressentis. Et aussi dur et terrible qu'est cette expérience de se désintoxiquer de la dépendance affective. Aujourd'hui, si ces mots sont en vidéo, ce sont des mots qui me respectent dans ce que je suis. Et de faire semblant, comme j'ai pu être dans le personnage que je jouais il y a quelques années, m'a amené à vivre avec des personnes toxiques dans la relation amoureuse et à être vraiment l'ombre de moi-même. Et dans ça, en fait, j'ai compris que les personnes que j'attirais me mettaient en lumière tout ce que j'avais à dépasser. Et même si j'ai mis du temps à l'entendre, à le comprendre, à le ressentir, c'est que j'avais en face de moi mon propre miroir dans mes pires blessures. Et la personne dite pervers narcissique dans lequel on tombe en tant que dépendant affective la plupart du temps, eh bien c'est la personne qui va scanner tout ce que vous avez à réparer et la mettre en lumière. Il y a du taf.
il y avait du taf pour ma part. En fait, c'est aujourd'hui que je prends conscience réellement combien j'étais esclave de mes pensées, de mes croyances, esclave de, de, m- de mon inconscience. J'ai été manipulée dans mes propres pensées, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça va, pour exemple, la dépendance affective dans laquelle je pouvais être, hein, c'était, par exemple, la personne avec qui je vivais me disait comment je devais m'habiller et j'exécutais, hein. Mais en fait, là, aujourd'hui, je le dis, ça me fait sourire. Mais très sincèrement, à l'époque, je le prenais très, très au sérieux, en fait. J'étais un vide. Je n'existais pas, je ne respirais pas. Je n'avais plus d'oxygène sans l'autre. Lorsque j'étais au travail, je n'avais qu'une envie, c'est de rentrer très, très, très rapidement le soir pour que je puisse le respirer. C'est exactement ça. Je n'existais pas. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les loisirs, que ce soit... tout était lui. Tout était calqué. Je ne pensais pas, je crois. Et puis, mais j'étais pas consciente. J'étais pas du tout consciente de ce schéma. C'est là où c'est le plus difficile en fait, hein. Euh, c'est que les autres le voient, les autres savent dans la situation dans laquelle on est, mais tant qu'on ne le voit pas, les autres peuvent le dire, on n'entend rien. On ne peut pas, on n'a pas de hauteur. Ce que j'expliquais dans la vidéo, prendre de la hauteur, c'est sortir de ses pensées, arrêter de s'identifier, mais ça va au-delà de ça. Parce que les mots que l'autre peut dire, qui aujourd'hui, je ne supporterais même pas, ne serait-ce qu'une poussière de ce mot, à l'époque, à ce moment-là, je l'acceptais. À quel point je ne me respectais pas, mais je n'étais pas consciente, parce que c'était une façon pour moi normale d'être, un schéma. Un schéma, je ne connaissais que ce schéma, donc je répétais ce schéma de relation en relation. Donc j'étais toxique aussi, parce que je voulais avoir le contrôle sur tout, parce que parce que il fallait que je maîtrise absolument tout. Je ne supportais pas que d'autres personnes ne m'aiment pas, qu'on ne m'aime pas. J'étais en recherche perpétuelle d'amour et d'approbation des autres. Le fait que je sache que quelqu'un ne m'aimait pas était juste insupportable pour moi. J'étais en quête d'amour perpétuel, j'étais en quête de reconnaissance perpétuelle. Voilà, voilà la dépendance affective. Voilà dans les schémas dans lesquels j'ai été amenée à être. Et puis, quand l'autre vous laisse, quand votre bourreau, j'ai envie de vous dire, vous laisse, eh bien, tout s'écroule. Tout s'écroulait d'une violence. On vous ampute, en fait. On vous ampute. Tel un drogué qui a besoin d'aller chercher sa drogue, eh bien, c'est la même chose, en fait. Et vous avez besoin d'y retourner encore et encore. Récupérer votre dose de violence, quelque part, hein, pour pouvoir vous sentir bien. C'est exactement ça. Alors certaines personnes ne supportent pas cette séparation et vont malheureusement faire des choses qui leur sont fatales. D'autres vont y retourner pendant des années, pendant très très longtemps. Et puis il y a ceux qui ont, je sais pas,
je sais pas comment l'expliquer, cette évidence qu'il y a autre chose en dessous qui existe et qu'il faut aller le chercher. Il faut y croire. Il faut avancer en se disant que toute dépendance se soigne et qu'il faut aller se combler, qu'il faut aller se réparer, qu'il faut aller cicatriser, qu'il faut aller se mettre du baume, qu'il faut aller s'aimer, tout simplement, qu'il faut aller se réconforter soi-même. Je referai d'autres vidéos parce qu'il y a un texte qui m'a beaucoup parlé. Je crois que c'est celui qui m'a vraiment animée et portée pendant très très longtemps et aujourd'hui encore. Je vous le lirai. Alors cette vidéo, elle a beaucoup d'importance pour moi parce que si aujourd'hui je suis cette femme qui ose dire les choses de manière peut-être brutale pour certains, j'en suis d'autant plus fière d'avoir ce courage de le dire, de l'exprimer, parce que j'ai eu ce courage d'aller chercher celle que je suis aujourd'hui, seule, très seule. J'ai eu cette force et aujourd'hui, tout est possible aux personnes qui sont dans ce schéma d'y arriver. Si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Je suis partie d'un schéma comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure et ça demande beaucoup de temps. Mais derrière ce temps, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus merveilleux, c'est d'aller vous retrouver. Et plutôt que donner l'amour à l'autre et d'aller chercher, de quémander l'amour chez l'autre, petit à petit, allez vous remplir. Et c'est pas grave si on y retourne. C'est pas grave si on retourne vers l'autre. C'est pas un échec. Moi, j'y suis retournée. Je me suis cassé la gueule, je me suis cassé les ailes, mais j'y suis retournée et c'est pas grave. Alors oui, c'est juste peut-être pour certains de dire que effectivement, il faut couper les ponts, il faut couper le téléphone, il faut tout couper, etc. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné. J'avais besoin d'y retourner. Et j'avais surtout pas envie de me sentir coupable en plus de tout ce que je vivais. Et c'est déjà extrêmement difficile. Je ne vous dis pas d'y aller pour le plaisir, non. C'est d'y aller, mais d'une autre façon. D'y aller en étant conscient de ce qui est en train de se passer. Et ça a une autre dimension pour ma part. En tout cas, pour moi, il m'a fallu vraiment y retourner pour qu'il y ait un moment, ce truc, ce mot de trop qui m'a dit « mais stop, ça suffit, jusqu'où tu es capable de te respecter ». C'est en ça que j'ai envie de dire que allez vous respecter. C'est vraiment tant pis. Il y a un mot qui fera que ça suffit. Voilà, j'avais envie de vous partager cette vidéo. Ô combien facile dans les mots et ô combien elle peut aller chercher chez moi beaucoup de courage. Je referai des vidéos. N'hésitez pas à me partager votre expérience en message privé, peu importe. J'adore ça. Je trouve ça chouette, en fait, ce partage. Je trouve ça chouette, ces échanges d'expériences, hein, même aussi dures soient-elles. Ça permet d'avancer, ça permet de comprendre. Et j'avais aussi envie de rajouter, mais ça va paraître peut-être un peu long, j'avais envie d'y rajouter combien je vous invite à aller écouter votre corps lorsque vous êtes dans une relation toxique. Eh bien, en fait, moi, j'ignorais complètement, je ne devais pas être reliée. Hein. J'en étais à un point où je ne devais vraiment pas être reliée. J'avais certes mon esprit, il était là, hein, le mental, il était là. Mais encore, je n'avais pas pris conscience que le physique jouait un rôle d'alerte dans ce que j'étais en train de vivre. Et ô combien mon corps était en permanence en état de stress.
J'étais mais stressée du matin au soir. J'avais pas de moment de pause. J'avais pas de... J'étais nouée, j'avais la boule au ventre, la gorge nouée, j'avais des crises d'angoisse en permanence, tout était stress, tout était en état d'alerte dans le corps. Je ne dis pas non plus que parce que vous êtes dans cet état, vous êtes face à une personne toxique. Attention. Simplement, je suis en train de vous expliquer que mon corps était en train de me dire que je n'étais plus du tout en accord avec qui je pouvais être. J'allais dans un désaccord, mais complètement. Je savais qu'à l'intérieur de moi, ce qui était en train de se passer n'était pas juste. Mon mental me disait que c'était juste. Mon corps était en perpétuellement contracté. Et en fait, c'est vraiment se dire, mais vous n'êtes plus en phase avec qui vous êtes. Alors, je ne savais pas je ne savais plus, en fait. Et simplement écoutez-vous. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est écoutez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes stressé? Posez-vous des questions. C'est pas grave si vous n'avez pas la réponse. Simplement, c'est aller vous écouter à l'intérieur et vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans cet état-là? Qu'est-ce que je m'inflige? Qu'est-ce qui ne va plus dans ce que je suis réellement? Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo et ravie d'avoir vos retours. À plus tard!